l'autre jour à Marseille, pardon, vous disiez que si vous étiez condamné, vous disiez si je suis condamné, je serais fier. Vous avez dit ça l'autre Bon, jour. écoutez, il faut. Je viens de Marseille, comme tout le monde le sait. L'auteur de Cyrano de Bergerac est de Marseille, enterré à Marseille. Alors je vais reprendre la phrase dans la pièce de Rostand. Bon, voilà, je ne renonce pas à l'honneur d'être leur cible. Et puis c'est vrai qu'il aura fallu qu'on attende que j'ai 68 ans pour reconnaître qui je suis vraiment. Et enfin, je suis un rebelle officiel, condamné pour ça à 8 000 € d'amende, après une vie commencée à l'âge de 16 ans à faire le rebelle. Donc c'est une affaire de patience. Que voulez-vous que je fasse d'autre que d'essayer de le traiter avec humour? Sinon, on en pleurerait tellement tout ça est un abaissement de la justice, de la police et du pauvre État dans lequel sont des institutions dans lesquelles la plupart d'entre nous, jusqu'à ce procès, avaient une confiance quasi totale. Mais nous avons été bien bêtes et du coup, je regarde les autres d'un autre œil. Je regarde la société d'un autre œil. Et ces institutions, je m'aperçois que souvent j'ai été trop léger. Je n'ai pas vu que la police abandonnait à des violences incroyables sur la population ou sur certaines parties de la population et que les tribunaux jugeaient avec une férocité de classe absolument incroyable. Vous savez, je suis condamné, mes camarades sont condamnés, mais avant moi, 3000 gilets jaunes ont été amenés en tribunal et condamnés. 1000 à de la prison ferme. 22 personnes éborgnées. C'est ça la France aujourd'hui. Quand aujourd'hui un gouvernement dans le monde prend des mesures de répression barbares, il cite la France comme exemple. Tout ça, c'est une image, c'est une sorte d'hiver un peu pénible pour la France. Et bon, on va en sortir, notamment parce qu'on se mobilise bien là contre ce pouvoir. Voilà.